s'amusera dans quelques instants sous nos yeux et sur cette superbe pelouse dans un stade plein comme un œuf à guichet fermé. L'Espérance sportive de Tunis au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Une finale que toute une Afrique attend. Les données sont simples ce soir. Les Congolais de la République démocratique du Congo arrivent ici avec une large victoire obtenue au match aller. Et en face, l'Espérance sportive de Tunis va espérer renverser la vapeur. L'enjeu est énorme. Nous aussi, nous avons pris la mesure de cet enjeu. C'est pour ça que ce soir, on a mis les petits plats dans les grands pour vous commenter cette finale retour dans les meilleures conditions, comme cela se fait sur toutes les grandes chaînes du monde. En ma compagnie, pour vous faire vivre minute par minute, seconde par seconde, cette finale retour que tout un continent attend. Hakim, bonsoir Hakim. Bonsoir Ahmed, tu l'as bien dit, c'est une finale retour tant attendue, même si il y a eu au match aller une explosivité de la part du tout-puissant Mazembe grâce à un score, et un très bon score d'ailleurs, 5-0 donc au match aller, donc à domicile à Lubumbashi. L'Espérance de Tunis, comme son nom l'indique, qui espère encore faire quelque chose ce soir. Elle l'a prouvé au travers déjà de son public, puisqu'ils sont très nombreux. Le stade est archi plein. Nous sommes vraiment dans un stadium de Tunis à Rades, donc vraiment archi plein. Et il y aura effectivement du jeu, il y aura effectivement du bon ballon. Et je pense qu'on va se gâter ce soir, Ahmed. On va se régaler, c'est sûr, parce que tous ceux qui sont dans les tribunes attendent un espoir. Et on voit la composition des deux équipes. Ça va être très très simple à vivre cette finale retour, puisque les deux équipes se connaissent. Elles se sont déjà rencontrées plusieurs fois. Elles ont joué ce fameux match aller, donc cette finale aller, et ce score fleuve et flatteur pour le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Il faut juste dire une chose, c'est que c'est une finale, une autre finale qui commence. C'est un autre match, et ce qui s'est passé dans le match aller peut être différent complètement, parce que l'Espérance sportive de Tunis évolue à domicile. 2, l'équipe est poussée par tout son public. 3, il y a toujours de la place pour aller marquer 5 buts et en marquer un 6e pour pouvoir soulever le trophée 2010. Il faut dire tout simplement que le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a juste à faire en sorte à ne pas encaisser 5 buts pour pouvoir se succéder à lui-même dans cette finale retour. Exact, ils ont tout intérêt à bien jouer défensivement, à ne pas non plus jouer trop derrière et ne pas non plus trop effectivement jouer le ballon donc dans leur camp. Donc ils ont tout intérêt donc à jouer librement, à se libérer, à jouer en confiance, comme ils l'ont fait donc effectivement à domicile, donc en République démocratique du Congo. Ils ont remporté leur match 5-0. En tous les cas, tu l'as précisé, Ahmed, c'est effectivement un match qui est tant attendu et qui va être regardé donc dans le monde entier, je pense, puisque nous sommes aujourd'hui fixés sur ce continent africain, puisque nous sommes maintenant fixés dans les autres continents. La CONCAF, c'est un club mexicain qui a remporté le championnat de la CONCAF, c'est le club mexicain de Pachuca. Du côté de l'OFC, c'est Papouas-Néo-Guinéen de Ekari United qui représentera l'OFC à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Donc il nous reste simplement le continent africain, où ce soir nous saurons bien évidemment qui de ces deux équipes ira donc rejoindre l'ensemble des autres équipes qualifiées pour le championnat de la Coupe du Monde des clubs. Oui, ce que vous expliquez, c'est que le vainqueur du continent africain participera donc au championnat du monde de football des clubs, qui est organisé depuis quelques années maintenant pour regrouper sur un même continent tous les champions des différents continents. C'est toujours assez intéressant. Ça s'appelle la Coupe du monde des clubs de football. Et le dernier sera connu. Le dernier sera connu au bout des 90 minutes ou des 120 minutes que nous vivrons tout à l'heure. Le coup d'envoi est prévu pour être donné dans exactement
une minute. Nous sommes en avance sur le protocole normal. C'est normal, c'est une finale attendue et tout le monde attend donc ce coup d'envoi. Le coup d'envoi, bien sûr, sera donné par l'Espérance sportive de Tunis qui va évoluer à gauche de votre écran dans ce maillot sang et or et à droite, à droite de votre écran et dans le maillot blanc à gauche de votre écran, c'est celui du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Quand on est dyslexique comme moi, de temps en temps, on confond la droite et la gauche. Allez, Monsieur Bennett, qui est l'arbitre central de cette rencontre, a la responsabilité du jeu pendant tout ce match. Il aura la pression. Il l'a dit en conférence de presse, j'ai l'expérience de cette compétition, des compétitions de haut niveau et je sais qu'on va me mettre la pression, mais ça ne me fait pas peur. Le coup d'envoi donc de cette rencontre avec donc ce long ballon directement dans la surface de réparation des Congolais. La pression va être énorme dès le début de la rencontre parce qu'il faut marquer très très vite de part et d'autre pour espérer mettre l'équipe adverse dans le doute. Et j'espère que les 22 acteurs vont nous livrer un match extrêmement intéressant. Avec ce ballon directement dans la surface de réparation, il y a une position d'hors-jeu sifflée déjà par les assistants de l'arbitre central. Michael Emeramo qui était en position de hors-jeu suite à cette action. Bien évidemment, il a faim, il a envie de prouver quelque chose, il a envie de faire quelque chose, il a envie pourquoi pas aussi de changer la donne suite à sa main qu'il a inscrit donc ici même donc en Tunisie pour pouvoir qualifier son équipe dans les demi-finales. Et là un premier coup, Kayou Touka qui a mal et qui s'est reçu un coup vraisemblablement. Oui, alors que les Tunisiens sont allés voir M. Bennett pour lui dire ils sont en train de jouer la montre. M. Bennett va aller à reculons vers son assistant, c'est génial. Il doit avoir un radar dans son dos. Il va aller à reculons, il sait exactement où se trouve son assistant pour lui demander s'il a vu quelque chose. Et on va voir ce qui s'est passé pour bien comprendre. On revoit plutôt l'action tout à l'heure. La position de hors-jeu de Michael Emeramo sur... il a reçu un coup. C'est Kali Yituka qui était au sol. Alain Kalou Yituka qui sort sur la civière et Bennett qui est en train de parler avec ses assistants et surtout le quatrième arbitre pour que le match puisse se dérouler. On savait de toute façon qu'il y aura de la tension, dans un match comme celui-ci, aux joueurs de ne pas tomber dans les provocations et de se dire qu'au-delà de l'enjeu, le football reste un jeu et que voilà, ce n'est pas la guerre. On peut perdre, on peut gagner aussi. Pour l'instant, avantage au tout-puissant Mazembe. On ne joue que quelques minutes dans cette première période de cette finale retour pendant que les Congolais sont à 10 pour l'instant. La rentrée de touche directement sur la tête d'un défenseur, il y a un pied. Il ne peut pas le voir venir, il ne peut pas le voir venir. Et même si il arrive de son dos, Ahmed, vous avez tout à fait raison, il est parti sur son dos. Il a essayé de récupérer le ballon du pied et le Tunisien qui s'est reçu un petit coup. Ah, ça va être symptomatique de la pression qui va être sur les épaules de M. Bennett, mais il ne va pas s'en faire compter. Attention, on va suivre d'abord ce coup franc dans la surface de réparation. Ils sont deux à la retombée. Et finalement, c'est une balle qui va sortir. C'était Ben Youssef qui était venu aux avant-postes pour apporter son soutien. Ah, ça va être comme ça durant le premier quart d'heure. Tous les éducateurs vous le diront. Quand vous jouez à l'extérieur dans une ambiance presque délétère, pardon, mais entre guillemets, je veux dire, et où il y a énormément de tension, il faut tenir les 15 premières minutes et après, le jeu s'équilibre et l'équipe adverse a besoin aussi de reprendre son souffle parce qu'elle est à bloc dans sa préparation et elle sait qu'en marquant un but dès le début, ça peut mettre en difficulté l'adversaire. La récupération du ballon par les Congolais qui vont
jouer essentiellement par contre dans le premier quart d'heure, en tout cas, regroupés devant leur ligne de but. Et le duel au milieu de terrain, le retour de Khalil Yutuka qu'on a aperçu et qui était au duel tout à l'heure. Et le pied en avant encore, il y a de l'engagement, oui, il y a de l'engagement, mais c'est viril, mais correct, comme on le dit au rugby, Hakim. Ah, c'est une partie début de première période, donc très enjouée, beaucoup de pression de part et d'autre. Un petit peu moins peut-être du côté du Mazembe, même si ils ont cet avantage-là, mais je pense que la pression est plutôt du côté des Tunisiens, qu'ils souhaitent faire bien et qui souhaitent assurer leur qualification ce soir. C'est vrai que quand vous avez un handicap de départ comme ça, 5 buts à 0 à remonter, il faut se lever tôt pour pouvoir aller faire mal à l'adversaire. Évidemment, la pression du public faisant aussi, les Tunisiens peuvent complètement jouer à l'envers. C'est ce que craignent d'ailleurs les membres de l'encadrement technique. Comment vont-ils gérer la pression? Pour l'instant, le TP Mazembe est tranquille dans sa tête puisqu'ils ont 5 buts d'avance, on joue 5 minutes et ils savent que toutes les occasions qu'ils auront, ils vont essayer d'aller en planter, en mettre au moins un dans le but adverse. Et derrière, attention, on va suivre cette action avec ce ballon et le bon retour derrière. Le très bon retour pour mettre directement ce ballon en touche. Et c'était Patou Kabangou qui était venu écarter momentanément le danger. Et donc la rentrée de touche à venir pour Benamor, pardon, qui va essayer de faire une longue touche dans la surface de réparation, une tête congolaise. D'abord pour récupérer le ballon, on va se dégager comme on peut avec Kassongo qui a été préféré aujourd'hui parce qu'il a du jus, parce qu'il a faim, Kassongo. Et surtout dans ce système de 4-5-1 comme ça, un milieu de terrain renforcé de la part des joueurs congolais, c'est normal qu'il n'y ait qu'un seul homme capable de courir sur le front de l'attaque pour pouvoir aller faire mal. En effet, pour pouvoir gêner l'adversaire, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui a du jus, quelqu'un qui a une bonne condition physique, et en tous les cas, Kassongo, on pourra compter sur lui. La récupération des Tunisiens qui, pour l'instant, sont un peu brouillons dans la construction de jeu, tellement ils ont envie de marquer un but, parce qu'ils savent très bien qu'en marquant aussi un but, le public sera survolté et ça pourrait être un avantage. On sait que le 12e homme, comme on l'appelle souvent, lorsqu'il vous pousse et que vous sentez que vous avez le vent dans le dos, ça peut être extrêmement important dans un match de football. Les renversements de vapeur dans le football, on les connaît, ça arrive souvent comme ça. Ça arrive souvent et il faudra faire très attention, être vigilant, ne pas jouer facile. Ne pas jouer facile. Pour l'instant, ce sont les corbeaux du TP Mazembe qui vont bénéficier d'une rentrée de touche. Ils vont prendre leur temps. Et les minutes qui vont s'égrener vont forcément être à leur avantage. Alors qu'en face, il faut se montrer beaucoup plus concentré sur chaque ballon, gagner les duels, les seconds ballons surtout, et avoir faim jusqu'au bout, parce que ça peut compter. Attention à ce ballon aux abords de la surface de réparation et la bonne sortie du gardien de but tunisien qui va relancer donc la machine. C'est quand même bizarre, un gardien de but qui porte un numéro 11. C'est toujours c'est rigolo quand on voit ça sur un terrain